Quand on déguste un vin, il est bien sûr important de regarder le vin, de voir tout l'aspect visuel, voir si le vin est limpide, voir si le vin présente une belle brillance, une belle couleur pour un vin rouge essentiellement. Ensuite, il y a tout l'aspect, je dirais, lié à l'aspect olfactif, voir si au niveau de l'olfaction, on a des arômes intéressants, délicats, de la finesse, de l'élégance. Donc tout ceci va se rechercher au niveau je dirais, olfactif. Et ensuite, il est important au niveau gustatif, au niveau de la bouche, de trouver s'il y a une vraie corrélation entre le nez et la bouche et si le vin s'exprime pleinement avec une grande amplitude. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a une finale et la finale, elle doit être, je dirais, intéressante. Il faut que le vin reste en bouche, que le vin en prenne plaisir à avoir dégusté le vin. Donc tout ceci représente un ensemble et il est important, je crois, de souligner que l'aspect gustatif et l'aspect olfactif sont des aspects primordiaux dans la dégustation pour mettre en valeur les producteurs, de leur vin et l'origine de leur vin. Alors la question est pertinente sur le verre. On s'est beaucoup posé de questions au niveau des énologues de France sur le verre en tant que tel pour la dégustation. Nous étions partis il y a quelques années sur un verre différent en fonction du type de vin, effervescent, blanc et rosé ou vin rouge. Et aujourd'hui, nous sommes allés un peu plus loin et nous avons essayé de trouver un compromis. Et c'est ce qu'on pense qui est important, de trouver un compromis pour avoir un verre qui soit, je vais dire, unique dans la dégustation, pour pouvoir déguster tout type de vin dans le même verre. Donc c'est une démarche un petit peu inverse que nous avons faite, à rechercher le verre, je dirais, qui passe partout, on va dire. Voilà. Mais il est évident que si on a une belle table et que si on aime faire plaisir et décorer la table, il est important d'avoir des verres de différentes contenances, des différents volumes, de différentes formes pour pouvoir les allier et les associer avec les différents vins. Donc le fait d'avoir fait un verre unique au niveau des énologues de France n'enlève rien au plaisir d'avoir des verres différents pour des différents types de vins. Parce qu'il était intéressant pour moi de découvrir justement la Slovaquie, que je ne connaissais pas. Je la connaissais que par ton intermédiaire. Tant aussi de voir, de sentir un petit peu le travail de l'ensemble des viticulteurs et vignerons slovaques. Il était donc important pour moi d'être ici aujourd'hui et c'était un plaisir de pouvoir assister à cette dégustation, à ces dégustations. C'est pas bon. Les Parisiens, donc les habitants de Paris, ne connaissaient pas Reims. Reims, c'est à 150 km de Paris. Hein, et donc, tu vas encore plus loin que Reims, tu vas à Strasbourg, et puis tu vas plus loin, tu arrives en Slovaquie. C'est vrai que les Parisiens ne sont pas habitués à aller au-delà à l'est. Ils vont au sud, ils vont à l'ouest, mais ils ne vont pas à l'est. Hein. Et donc, c'est important que les Français, les énologues, aillent dans les pays de l'Est pour montrer la qualité des produits qui existent en Slovaquie et dans les autres pays de l'Est. Mais l'Est, pour moi, n'est pas un mot négatif. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux faire comprendre. Il y a, je pense, beaucoup de choses à voir dans les pays de l'Est. Ça me paraît essentiel de pouvoir avoir autour d'une table, à partir du moment où il y a suffisamment de dégustateurs, ce qui est le cas aujourd'hui, nous sommes 7 dégustateurs, s'il y a suffisamment de dégustateurs, il est important d'avoir un panel assez large qui peut représenter un peu l'opinion, je dirais, du consommateur au final. Hein. Parce que l'énologue apporte, je suis énologue, mais je suis aussi consommateur. Hein, et l'énologue apporte uniquement, je dirais, une connaissance un peu peut-être technique du produit, mais pas forcément ce que va apprécier toujours le consommateur. Donc il est important d'entendre et d'écouter et de partager, d'où un dialogue autour de la table qui est important pour pouvoir arriver à quantifier la qualité d'un vin. Voilà.
Donc ça, c'est important. Et ce qui est important, ce que tu n'as pas posé comme question, mais ce qui est important, c'est d'avoir aussi différentes origines de dégustateurs. Pas uniquement des dégustateurs centrés sur un pays ou sur deux pays. Il est important d'avoir, je dirais, une diversité au niveau des continents. Parce que peut-être que le goût d'un dégustateur ou d'un consommateur australien sera différent de celui d'un dégustateur de l'Europe de l'Est. Le mot est là, c'est le consensus. D'accord.